Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici le trait pour les blancs, nous sommes en finale bien entendu, avec un fou, deux cavaliers pour les blancs contre un fou et un pion pour les noirs. Un pion proche de fer dame, qu'il va falloir probablement arrêter. Évidemment, le souci ici pour les blancs, c'est qu'ils ont que deux pièces d'avance. Enfin, c'est beaucoup de pièces d'avance, mais en final, c'est pas tant que ça, sachant que les blancs n'ont pas de pion. Donc, la seule façon de gagner ici serait de conserver deux pièces d'avance, mais en plus, il faudrait au moins conserver le fou aussi avec le cavalier. À moins qu'évidemment, on puisse trouver des réseaux de maths. C'est pas impossible, hein, étant donné que le roi est au bord de l'échiquier, le roi noir, et il y a quand même beaucoup de pièces autour. Alors, pour l'instant, on a des cavaliers attaqués, donc la menace des noirs, a priori, serait simplement de faire échec pour aller gagner le cavalier G8 qui n'est pas protégé, ou qui n'est protégé qu'une seule fois, évidemment, puisqu'il a déjà attaqué une fois. En plus, le fou en H8 est un peu bloqué aussi, hein, il n'a pas de case, donc là, les pièces blanches n'ont pas tellement d'air, hein, elles sont un peu bloquées, donc pas tellement de coups possibles dans cette position. Le fou peut pas bouger, le cavalier F6 peut pas bouger parce qu'il doit défendre l'autre. Le roi pourrait bouger, mais ça va pas être très utile. Le seul coup finalement qui nous reste, c'est le cavalier l'autre cavalier, celui qui est attaqué, qui part en H6. Hein. Bah, il n'y a pas trop le choix en fait. Alors évidemment, le pion avance en C2, il menace d'aller à dame. Alors le fou va pouvoir arriver à temps, logiquement. Hein, grâce à un échec de cavalier, le fou va pouvoir revenir pour protéger la case de promotion. C'est un peu ce qui va arriver. Hein. Bon là, il n'y a pas trop de réseau de maths. Il semblerait, à moins de monter le roi, il faudrait que le roi blanc puisse arriver sur la case D8. Si on pouvait jouer roi D8 dans cette position, il y aurait une menace de mat avec cavalier D7. Mais en faisant roi D6, on contrôlerait qu'une seule case. Hein. Ce serait la case en E7 et donc le roi noir aurait la case E8. Hein. Regardons, roi D6, là les noirs font dame et sur cavalier échec, c'est pas mat. Hein. Le roi vient là et ben bah là les noirs ont une dame et les blancs n'en ont pas, donc c'est un peu compliqué. Donc on va bien empêcher ce pion d'aller à dame. Alors si on met le cavalier en D7, le roi va l'attaquer et on va le perdre, donc il faut mettre le cavalier de l'autre côté. Voilà, là le cavalier ne peut pas être attaqué par le roi va devoir bouger. Il peut aller sur la case blanche ou la case noire, ça ne va pas changer grand chose dans l'immédiat. Euh, Par exemple, si, en fait, s'il vient, normalement il vient en E8, mais s'il vient en E7, on va faire cet échec avec le fou pour le forcer à aller sur une case blanche. Donc roi E8 ou roi D7. Hein, l'idée c'est qu'en fait, quand le roi va partir sur une case blanche, le fou va aller en B2, va contrôler la case de promotion, et si les noirs font dame, dans l'idée que le cavalier ici est attaqué, ici le cavalier va bouger en faisant échec. Et c'est un peu ce qui va se passer dans toutes les positions. Quand le roi vient en 8, c'est aussi ce qui va arriver. Le fou vient en B2. Le pion fait dame pour tenter de gagner le cavalier. Hein. De toute façon, le pion ici, bah maintenant qu'il est bloqué, il ne sert plus à grand chose. Donc le pion fait dame. On fait échec pour sauver le cavalier. Sinon on perd, évidemment c'est nul. Voilà. Là le roi, il faut qu'il attaque le cavalier. Alors à savoir que fou cavalier contre fou, hein, c'est gagnant bien sûr. Hein. Alors j'ai pas dit, mais c'est gagnant parce que bah, tout simplement, bah, déjà les fous peuvent pas s'échanger, ça c'est sûr. Hein, c'est des fous de couleur opposée. Et donc, bah, de cavalier à un fou, ça va permettre bah, de créer des menaces de maths, ça va permettre de créer des menaces de fourchette. Le fou peut jamais s'échanger contre un cavalier parce que la finale, fou et cavalier contre roi est gagnante. Donc, bien sûr, hein, si les noirs ne gagnent pas un cavalier, la finale est perdante pour les noirs. Donc, il est obligé d'attaquer le cavalier ici. Là, si on prend la dame, bien sûr, le cavalier est perdu. Donc, il faut faire un coup intermédiaire et faire à nouveau échec avec le cavalier, mais pas n'importe lequel. Hein. Parce que si on fait échec avec celui-là, le roi va l'attaquer à nouveau. Et là, quand le fou va prendre, le fou noir va faire échec et va gagner le cavalier là-bas. Hein. Voilà, fou prend G8. Et là, c'est nul par contre. Mais vous allez me dire, mais c'est pareil si l'autre cavalier vient en G8, puisque le roi peut quand même aller en F8 pour attaquer le cavalier.
Le fou va prendre la dame, forcément. Les noirs vont faire échec. Mais il y a une petite différence, bien sûr, ici. Le cavalier en F6 est mieux placé qu'en H6, hein, vers le centre toujours, hein, les cavaliers évidemment. Le roi en E5, donc là il prend le cavalier en espérant faire nul cette finale, bien sûr. Il se dit, bon bah voilà, fou cavalier contre fou, normalement c'est nul, sauf que peut-être maintenant, bien sûr, vous avez vu, alors après cette introduction de 7 coups, vous avez maintenant la position finale avec la petite combinaison qui permet de gagner le fou. Après, il faudra gagner la finale, hein, fou cavalier évidemment. Bon, vous pouvez chercher bien sûr à partir de cette position pour avoir la fin. Le but évidemment c'est de gagner le fou. On va dévier le roi. Petit échec. Le roi est obligé de rester à la protection du fou et donc il se met devant. Et là c'est un blocage évidemment. Le roi blanc se met en F5 et c'est le zugzwang. Hein. Les noirs sont dans l'obligation de jouer un coup et ils vont perdre leur fou parce que ils sont bloqués. Il y a le fou qui contrôle ici, le cavalier contrôle ici tout en attaquant le fou des noirs. Donc il y a les seuls coups légaux, c'est roi E7, mais à ce moment-là, cavalier prend fou, et fou H7, mais à ce moment-là, il y a aussi cavalier prend fou, évidemment. Et là, les blancs devraient gagner assez rapidement, si vous connaissez évidemment la suite pour gagner fou cavalier. Il faut mater dans ce coin, le coin de la couleur du fou. Normalement, on devrait y arriver assez vite, étant donné que le roi est quand même relativement près de ce coin. Voilà, normalement, même si le roi noir est loin, hein, évidemment, on y arrive. Hein. Il faut 50 coups pour gagner, donc on a le temps de se tromper. Voilà, petite étude ici. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.